Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Bienvenue sur notre Market Open. Donc nous attaquons cette nouvelle année. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2007 bien évidemment. Voilà, UTF a envoyé un petit courrier à tous les membres du site. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire sur universaltradingfinance.com. Voilà, il n'y a pas de souci pour suivre notre actualité, voir un peu ce que nous proposons. Donc, on va attaquer par le DAX, bien évidemment. On va faire une revue de marché sur le DAX. Alors, en hebdo, là, on commence par l'hebdo. Eh bien, on voit que ça commence assez fort, puisqu'ici, on a une belle bullish qui ouvre au-dessus de cette spike. Donc là, la porte est ouverte pour aller jusqu'au 11 800 en théorie en hebdo. Ça, bon, mais attention, attention, on va pas s'enflammer. On a quand même une petite poussée en fin de séance hier. Il n'y a pas de souci en termes de cotation future. Maintenant, ceci dit, là, vous voyez, on peut voir qu'on a des preview stop. Là, ici, 676, ici, 810, 928, 12072. Bref, il y a pas mal de zones sur lesquelles il va pouvoir y avoir prise de bénéfice. Donc attention, en termes de journalier, on peut le voir encore mieux ici. Là, on a le 11 440 qui a été breaké. Maintenant, on a le 666 et le 810 là, voilà, qui sont assez proches en termes de daily. Alors, ici, donc, on pourra tracer tout simplement notre petite TL, voilà, qui soutient les cours pour l'instant. Un très beau double bottom ici. Spike always in long, avec ici un petit canal, voilà. On a une forme de canal, alors qu'on va pouvoir tracer par exemple comme ceci, un peu comme sur le CAC, voilà, à peu près comme ça. Il peut avoir plusieurs formes, hein, c'est juste pour garder à l'esprit que voilà, là on est sur un break qui est assez fort, puisqu'on a une spike suivie d'un canal haussier. On est sur les zones hautes du canal, on a un push-up, deuxième push-up. Bref, c'est toujours quand même bien bullish cette affaire, il n'y a pas de souci. En termes de 1 heure, voilà ce que nous avons. Donc on a une très belle spike. Par contre, là en termes de 1 heure, lorsqu'on se rapproche un peu, ici on a tout simplement une formation d'un range. Voilà, là c'est clair, net et précis. On est sur un flag de pause, c'est notre scénario de trading, c'est-à-dire que c'est un flag de pause bullish. Donc lorsqu'on a un flag de pause bullish, ben, c'est très simple, hein. De toute façon ça c'est la logique en price action. On pousse sur une première leg, euh, consolidation à plat. La target serait tout simplement d'obtenir une deuxième leg ici, si tout se passe dans les règles de l'art, pour aller rejoindre donc l'objectif à 769. Maintenant, deuxième scénario qui pourrait se développer sur le DAX, ici, cette consolidation à plat, notamment avec cette mèche-là, peut être un peu inquiétante par rapport à la continuation bullish, sachant que commence à apparaître ici des bear bars, et notamment celle-ci qui renverse, je dirais à quelques points près, cette attaque avec une mèche proéminente. Bon, là c'est défendu, donc du coup on crée une zone de ranging, mais on pourrait très bien avoir une dégradation en deuxième scénario bilatérale jusqu'à la moyenne mobile ici, voire même avoir un petit enfoncement pour aller rechercher donc par exemple ce niveau ici, c'est-à-dire le troisième tiers de cette bullish, voire même un peu plus bas, les 485, mais tout doucement, de façon bilatérale, avant de réactiver à la sauce bullish. Et donc du coup là, on serait plus sur une consolidation horizontale, mais plutôt descendante. Donc du coup, les objectifs seraient un peu moins hauts pour la reprise bullish. Ça, ce serait donc le deuxième scénar.
Et le troisième, parce qu'on peut avoir un troisième scénario, hein, euh, ce serait tout simplement là, par contre, un correctif majeur qui irait rechercher donc les bottoms à 414. Voilà, parce que là, on a déjà une attaque ici, attention. On a quelques occurrences, ça fait un top. On pourrait très bien avoir un double top. Et sur break valide de ce range, donc en fait, par rapport au scénario précédent, ce qui changerait, c'est que là, dans le scénario précédent, la dégradation bilatérale va nous donner donc un petit break de ce flag de pause. Petit break, gros retracement, petit break, gros retracement, etc. Alors que là, on pourrait avoir un break valide assez fort et un objectif donc ici sur les 510, voire un correctif jusqu'en bas de leg. Donc ça peut être aussi un scénario. Maintenant, il s'agira d'observer la force du break, la qualité du break, comment est-ce qu'on y est allé, etc., etc. Et enfin, donc dernier scénario en termes de 1 heure, parce que c'est le 1 heure qui va, pour nous, je pense, donner un peu donner le ton. Voilà. C'est bien évidemment le break-up, mais là pareil, le break-up bilatéral, c'est-à-dire que selon la qualité du break, on pourra avoir une formation un peu bilatérale comme ceci, et du coup, qu'est-ce que ça nous donnerait? Ben, ça nous donnerait à peu près le même scénar que nous avons en termes de journalier, c'est-à-dire, voilà, tout simplement une poussette lente en spike and channel, quelque chose de classique en price action. Voilà, plutôt que d'avoir une grosse leg, un gros break et une deuxième leg atteinte rapidement, ce qui serait vraiment un casse colère, on pourrait avoir aussi un break moins fort avec une montée bilatérale. Voilà, bref, pour l'instant, nous sommes dans ce flag de pause et c'est lui qui va nous donner le sens à trader, c'est-à-dire rupture des 618 ou rupture des 565. Et bien évidemment, au sein de ce flag de pause, ben, une seule règle en price action, vendre les 619 et acheter les 565. Bien sûr, avec le contexte, on va préférer plutôt rechercher des achats aux alentours des 565 sur signaux uniquement, peut-être pas par anticipation parce que le range est tight. Voilà, mais les prix se décident sur cette zone-là.